Personne n'a eu le sentiment qu'il faisait mal ou qu'il s'endormait sur ses dossiers ou qu'il choisissait des intérêts financiers plutôt que l'intérêt des malades. Personne n'a eu ce sentiment-là. Georgina Dufoy, ministre de la Santé en 1991, a prononcé une phrase pépite. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Je me sens tout à fait responsable, pour autant, je me sens pas coupable. C'est une phrase qui est devenue célèbre parce qu'elle pose une question vertigineuse. Comment on peut se sentir responsable sans se sentir coupable lorsqu'il s'agit d'un scandale d'État? Donc l'histoire se passe dans les années 80, quand le VIH apparaît. Et on sait à ce moment-là qu'il se transmet par le sang. Et en 1985, un test de dépistage existe pour détecter la présence du virus au sein d'une poche de sang. Et on a même des procédés qui permettent de limiter les risques en cas de transfusion, notamment en faisant chauffer cette poche de sang. Pourtant, des poches de sang non chauffées continuent d'être distribuées à des hémophiles, en gros des personnes qui ont une maladie du sang. Et du coup, des milliers de personnes vont être contaminées par le VIH. Et c'est là que commence le scandale, parce qu'on savait qu'il y avait des risques, on avait des solutions, et pourtant des produits à risque ont continué à circuler. Et donc en 1992, Michel Garetta, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, est condamné. Mais la question reste, qui est responsable au sommet? Et 3 anciens ministres sont jugés, Fabius, Dufoy, Hervé. Et en 1999, Fabius est acquitté, Dufoy est acquitté, et Edmond Hervé est reconnu coupable, mais dispensé de peine. Et c'est là que tout se joue, parce qu'il y a des victimes, des familles détruites, et une justice qui distingue responsabilité politique et culpabilité pénale. Et au final, personne n'est condamné pour avoir pris des décisions politiques au cœur du scandale. Et cette affaire va même contribuer à imposer une nouvelle idée centrale, c'est le principe de précaution. Parce que quand un risque grave existe, alors attendre, ça revient aussi à prendre une décision. Et c'est peut-être ça la vraie leçon du sang contaminé. Parce qu'une catastrophe ne commence pas nécessairement avec quelqu'un qui veut faire du mal. Ça peut tout aussi bien commencer par « on va attendre, on n'est pas encore certain, on va peut-être attendre demain », jusqu'au jour où ce sont les patients qui payent le prix de la non-action. Alors je me pose une question, est-ce que c'est vraiment normal que personne ne soit responsable lorsque l'État prend trop longtemps à prendre une décision et qui coûte des vies dans notre société? Je déterre chaque jour des casseroles de l'État, alors si tu veux pas louper la suite, abonne-toi.